qui nous installe, mesdames et messieurs, pour la discussion du jour. Nous parlons des rôles de l'aîné dans la fratrie. Et pour justement faire le débat avec nous, j'ai deux aînés. Moi, je suis cadette dans ma famille, mais bon, c'est des aînés. Coach Justino Vieira, vous êtes manager des organisations, coach manager des organisations. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers consoeurs. Aimables téléspectateurs, bonjour. Bon, il a présenté sa consoeur qui a non horreur de Suyovo. Elle est également coach dans une autre, non, dans sa vie également, elle est styliste, modéliste. Bonjour madame de Suyovo. Oui, bonjour Angèle, bonjour le plateau. Bah, vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord, merci d'être avec nous sur ce sujet. Vous êtes, comme je le disais, tous deux des aînés. Bon, première question d'entrée, ça fait quoi d'être aîné? D'être un aîné ou une aînée? Être aîné, c'est... Bon, d'abord, on s'entend sur la définition. L'aîné, c'est le premier venu. Le premier venu D'une fratrie. D'une fratrie, voilà. Donc, quand on a fini de dire ça, ça fait quoi d'être un aîné? Donc, être aîné, c'est un peu une responsabilité quand même. Hein. De donner le modèle, d'être le modèle, de donner l'exemple à ceux qui viennent derrière, parce que les parents ont souvent l'habitude de rappeler, voilà, c'est toi l'aîné, c'est toi l'aîné. Et ça amène aussi à subir quelques injustices, parce que l'aîné est censé connaître déjà beaucoup de choses, et est déjà grand pour mériter certaines choses. Ça fait que l'aîné est lésé par rapport à certaines distributions et est obligé d'être grand, alors que des fois l'aîné est encore petit. Donc c'est un peu la combinaison de beaucoup de responsabilités qui se mettent ensemble, parce que l'aîné n'a pas le droit un peu à l'erreur. À l'erreur. Oui. Il n'a pas droit à l'erreur. Oh, oui. C'est trop demandé. Et vous, ça fait quoi d'être aîné? C'est un poids? Merci. C'est une poisse? Au-delà, avant tout, c'est une fierté. Avant tout, c'est un honneur. Lorsque vous êtes régulièrement interpellé, lorsque vous êtes régulièrement sollicité, lorsque on vous renvoie tout le temps, on vous rabâche, oui, je le dis ainsi, c'est toi le devancier, c'est toi la tête, tous tes frères prendront exemple sur toi, toutes tes soeurs prendront exemple sur toi, ça vous donne un sentiment d'importance. Et c'est pour ça qu'il parlait d'honneur, de fierté. Mais à ceci, il faut associer bien entendu la responsabilité. La responsabilité de ne pas échouer, parce que votre échec fera chavirer, comme on le dit, le navire. Et bien entendu, on a cette conscience qui nous guide, qui nous téléguide et qui nous amène parfois dans un petit stress. On vit dans un stress relativement permanent parce qu'on craint être tombé en disgrâce face à papa, on craint tomber en disgrâce face à maman, et on craint que cette disgrâce ou bien le mauvais exemple ou bien le mauvais geste qu'on aurait posé influence négativement toute la fratrie et que facilement on jette le masque devant ses frères et sœurs. À partir de quel moment vous avez compris le poids de ce droit d'aînesse? Tout petit, parce que, vous savez, il y a déjà l'appellation. Quand on te dit grand frère, grand frère, grand frère, rien que par l'appellation, il n'y a pas de grand frère dans une fratrie. Tu es le seul. Par contre, petit frère, tous ceux qui te suivent sont des petits frères, petit frère, petit frère. Le grand frère n'a pas de grand frère. Le grand frère n'a pas de grand frère, par contre, il n'a que des petits frères. Donc, le simple fait qu'on t'appelle, et ça, c'est une culture imposée chez nous, dans notre famille à nous, on s'appelle par les filiations. Les liens de filiation établis. Donc, quand on t'appelle, tout le monde t'appelle grand frère, y compris ton propre père, y compris ta propre mère. Et quand on te dit parfois, tu es notre grand frère à nous tous, ça veut dire que ta responsabilité commence par prendre forme. Même si on peut t'accuser et t'excuser d'une certaine innocence due à ton âge, la simple appellation de grand frère te responsabilise. Et c'est crescendo qu'on finit par se rendre compte du contenu, du vrai contenu du grand frère. Je vais vous surprendre. En réalité, il n'y a pas un âge à partir duquel on mesure toute la profondeur, toute la grandeur de la charge ou bien de la responsabilité d'aîné. Ça se mesure avec le temps. Je suis aîné, certes, oui, mais je ne veux pas dire que là, je mesure pleinement tout ce qu'il y a comme responsabilité, comme exigence et comme droit, bien entendu, de l'aîné. Mais
évoluons pour dire que... Avant d'évoluer, je veux l'écouter. D'accord. Je veux l'écouter sur ce que, quand est-ce qu'elle a pris le plein contrôle de cette responsabilité ou la pleine conscience de cette responsabilité d'aîné. Je vais dire que c'est lorsque mes soeurs, enfin, ceux qui sont derrière moi, ont commencé par prendre de l'âge. Il fallait que j'essaie de régler certaines choses quand même pour montrer quand même que... Parce que chez nous, enfin, avant mon mariage, je n'étais pas dada, je n'étais pas grande sœur. On s'appelle, tout le monde s'appelle par son prénom. Enfin, c'est un peu comme ça dans notre famille en général. Tu vois, des fois, quand on dit tonton, on ajoute le prénom. Donc, après, quand j'ai devancé les autres, déjà, dans les notes de l'école, il fallait être à un niveau donné parce que si tu parles et puis toi-même, tu n'es pas le modèle, c'est pas évident que les autres écoutent. Ouais. C'est comme si, bon, en fait, toi, tu fais la dada en tant que telle, mais en réalité, toi aussi, tu n'es pas sain. Donc, les autres avaient tendance à se révolter ou à se rebeller à des moments donnés. Donc, il fallait prendre de l'ascendance pour commencer par régler, pour dire, écoutez, quand même, il y a une grande sœur et puis c'est pas une petite, quoi. Donc, plus on avance, plus on prend de l'âge, plus on prend les responsabilités, plus on se rend compte quand même qu'on est en train d'occuper une certaine position qui nous amène à réglementer un peu les autres qui suivent pour les amener à arriver à un niveau donné. Parce que dans une famille, pourquoi on parle de l'aîné? C'est juste pour pouvoir faire rayonner davantage la famille. C'est pour que les autres aussi aient un modèle à suivre et qu'à la fin, on dit, bon, dans cette famille, quand même, les enfants ont tel caractère ou ont réussi ou ont atteint un certain niveau. Donc, c'est à ce niveau-là que cette responsabilité a un peu pris corps chez moi. Et bon, ça ne s'arrête pas, hein, parce que c'est comme me dit mon confrère, ça ne s'arrête pas, puisque aussi longtemps qu'on est là, il faut toujours faire référence quand même à l'aîné. Maintenant, là où le truc devient un peu compliqué, c'est qu'il y a une certaine rivalité qui ne dit pas son nom. Souvent dans les familles, surtout quand on finit d'être les petits-enfants de papa et maman, et puis on rentre dans la vie active. Il y a comme un poids qui pèse. Et puis, c'est que l'aîné doit réussir plus que les autres. Si l'aîné ne sait pas faire, celui qui a un peu plus de moyens dans la famille, même si c'est le Benjamin, risque d'être considéré comme l'aîné. Et c'est tellement subtil. Bon, les parents aussi ne s'en rendent pas compte en réalité. En tant que parent, on ne s'en rend pas compte. Mais on se dit, ben, voilà, le parent a tel besoin, c'est telle personne qui a répondu. Bon, l'autre est là, mais bon, on ne sait pas pourquoi il est là finalement. Et ça amène à réfléchir doublement, même si personne ne te dit rien, même si personne ne t'accuse pas en réalité, cette responsabilité de dire, ben quand même, je dois réagir, je dois faire telle chose, je dois intervenir, je dois parler, ou bien je dois quand même, quand on dit une cotisation, c'est pas moi qui vais dire que je n'ai pas, parce que quand même, tu es quand même l'aîné, tu es censé avoir. Donc, elle a dit alors que l'aîné a l'obligation de réussir. Autrement, oui, il se verra. Il y a cette place-là, hein, parce que il se verra détrôné. Il sera frustré tout seul dans son coin, parce que c'est là où on voit des palabres dans certaines familles. Parce que, en fait, personne ne te dit que tu es détrôné, au fait. Hein. Tu es là, mais. De non. À Jane, quoi, comme le disent les oui, tu es là de non, parce que devant toi, les autres réagissent. Et tu te vois un peu bloqué, et puis tu ne réagis pas. Tu verras que la rivière est orientée vers une autre source carrément, quoi. Et c'est là où on est un peu blessé. Donc, l'aîné a la responsabilité de réussir d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas dans toutes les formes de la vie, hein, pas dans tous les aspects, mais au moins doit quand même avoir un modèle sur qui lui-même, en tout cas, doit s'appuyer pour dire au moins, bon, je ne suis pas encore tout parfait, mais au moins je peux compter sur ceci pour pouvoir continuer à régner en tant qu'aîné. D'accord. Alors, allons au cœur. Puisque vous avez demandé qu'on évolue, évoluons maintenant, coach Justino Vera, pour dire qu'est-ce qui est ce rôle, ou bien qu'implique ce rôle d'aîné. Merci. Commençons par préciser que la perception des responsabilités de l'aîné varie d'une société à une autre. L'angle sous lequel nous faisons notre développement, notre commentaire, nos critiques sur la responsabilité, d'abord sur le droit d'aînesse, aussi bien sur le droit d'aînesse que le devoir d'aînesse, c'est d'abord pris sous une influence africaine. Okay. La perception n'est pas pareille lorsque vous allez sous d'autres cieux. De droit, l'aîné est comme tout autre enfant. La preuve, vous allez au tribunal,
Lorsqu'on veut faire la répartition, lorsque vous êtes dans le cadre d'une succession, l'aîné ne prend rien plus que l'autre. Il arrive des fois que pour choisir, même le liquidateur ou l'administrateur, ce n'est pas forcément l'aîné. Donc, au plan de point de vue juridique, l'aîné n'a pas une responsabilité particulière. Vous ne verrez jamais un juge inculper un aîné parce que son frère serait déscolarisé ou bien serait en situation de chômage ou bien serait dans une situation misérable pendant que lui serait en train de rouler, d'être dans une situation de vie reluisante ou bien d'être dans un paradis. Vous ne verrez jamais un juge inculpé. Donc, au regard du droit, tous les enfants sont égaux et les responsabilités s'équivalent, qu'ils soient aînés, benjamin ou cadets. Mais au regard du droit moral, le sens de l'éthique, sous l'emprise d'une influence africaine, la responsabilité de l'aîné l'amène, à être d'abord le modèle, et ce modèle devient un peu l'indicateur, le baromètre à partir duquel tous les autres doivent être évalués. Il est légion d'entendre, mais toi tu ne ressens pas ton grand frère. Ta grande-sœur n'avait pas fait ça lorsqu'elle avait ton âge. Il n'a pas subi autant de problèmes. Ta grande-sœur, dans ça, les cas que je citais le plus, liés à la puberté. Quand ta grande-sœur était dans sa jeunesse de jeune fille, était dans sa jouvence, elle ne faisait pas tout ça. Voyez-vous, la grande-sœur, qui devient alors le baromètre, l'élément, l'indicateur à partir duquel on veut rapprocher toute la fratrie. Ça, c'est lorsque le grand frère réussit ou bien la grande sœur réussit, lorsque son parcours est élogieux, est indicatif. Mais le cas contraire, parlons-en, s'il ne réussissait pas, si son parcours ne peut pas être illustré comme modèle, s'il ne peut pas être évoqué comme lumière, comme miroir dans lequel les autres doivent se refléter, qu'est-ce qui va se passer? Il devient un grand frère de nom. Et comment? Les parents vont dire ça, parce que les parents ne cachent pas souvent les mots, ils ne font pas comme mon grand frère. Oui, et là, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on ne dit rien au grand frère, mais lui-même va se sentir diminué dans sa peau. Pourtant, on ne lui arrache pas son droit d'aînesse, il a toujours son droit d'aînesse. Il a toujours son titre, bien sûr. Mais lui-même, on verra qu'à un moment donné, parfois on fait même des réunions, il n'est pas là. Parce que on veut l'épailler de la fratrie. On ne veut pas qu'il influence, qu'il contamine. Il devient en griffe. La pestiférée. La pestiférée qu'on veut. La personne peu fréquentable. Parce qu'on craint même. Et vous allez voir, certaines familles vont jusqu'à demander à certains petits frères, à certains enfants, de ne pas partager la mèche avec leur grand frère. Pas de crainte que dans la nuit ou bien lorsqu'ils sont isolés, la grand frère ne leur inculque des mauvaises habitudes. Parce qu'il n'est pas un modèle. Mais quand il est un modèle, vous allez voir, on dit, quand il loue, on dit, mais va chez ton grand frère. Parce qu'on a l'assurance, on a la pleine conviction qu'il pourra transmettre les bonnes valeurs qu'il incarne à ses jeunes frères, à ses jeunes sœurs. Donc voilà les deux cas de figure. S'il réussit, s'il ne réussissait pas. Mais également, vous me demandez, vous m'interrogez sur la responsabilité. Je vais plus loin, abordant un troisième sens de responsabilité. C'est lié également aux parents. Ah oui? Lié aux parents, bien entendu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, personne n'est responsable de rien. L'enfant, lorsqu'il est à l'état, dans le ventre de sa mère, on dit, ce n'est qu'un bébé, il n'est demandeur de rien. Par conséquent, on lui fait tout. Lorsqu'il naît jusqu'à 18 ans, au regard du droit, il n'est pas responsable de rien. Lorsqu'il ne trouve pas d'emploi, c'est l'État. L'État n'a pas mis les moyens pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Sa situation salariale ne s'améliore pas, il n'est pas le responsable. C'est son employeur, c'est l'employeur qui le malmène, qui ne le paie pas bien. Mais écoutez, lorsqu'il devient vieux, c'est encore l'aîné. C'est la faute aux enfants. Ils ne prennent pas soin de leurs parents. Ils ne prennent pas soin de leur père. Tu vois, leur maman, elle est dans une situation de misère alors que les enfants sont là. Mais quand on dit les enfants, qui voit-on en premier? On va d'abord l'aîné. Et si un jour, on veut interpeller les enfants, on appelle qui? On appelle d'abord l'aîné. Et à lui, on demande, on dit, vois tes frères, concertez-vous et très vite, prends tes responsabilités. Donc finalement, au-delà de ses frères, au-delà de ses sœurs, il a également une responsabilité de couverture sociale vis-à-vis de ses parents. Et vous tomberez sur des cas à la limite un peu pathétiques, oui, je le dis ainsi, où le grand frère est en train de débuter sa carrière,
il est encore en gris, comme on le dit communément, en train de se chercher, mais parce qu'il est l'aîné, sur peut-être 30 000 qu'il gagne par mois, parce qu'il est stagiaire, ou bien 50 000, il doit envoyer 20 000 francs au village. On reviendra sur ces aspects-là, justement, donc, voilà, de responsabilité vis-à-vis des parents. Oui, Madame de Suyovo, nous sommes en plein cœur des responsabilités de l'aîné. Oui, ce qu'implique ce rôle du premier. J'avais déjà dit, la responsabilité de l'aîné, c'est d'être le modèle des autres. C'est d'abord de ça que découlent les autres, parce que si l'aîné est le modèle, tout le reste peut suivre et peut quand même, les parents espèrent que la maison sera organisée et savent déjà qu'après leur décès, voilà, il y a quelqu'un ou quelqu'un pourra continuer à sécuriser la relève et à continuer à être une autorité auprès des autres, au fait. Mais n'est-ce pas une pression que d'être obligé d'être un modèle? C'est pas une pression. Nous avons tous nos vices. Nous avons tous nos travers. Non, c'est pas une pression finalement, parce que ça amène quand même à avancer, parce que tout le monde a quand même le désir de réussir sa vie, hein, au-delà de toute chose. Donc, être l'aîné, c'est un privilège, je vais dire, c'est un privilège de pouvoir être observé par les autres membres de la famille quand même. Et ça amène l'aîné qui est conscient à réussir un peu plus ou bien à tirer les autres aussi et à voir, c'est une fierté par exemple quand les autres disent, bon, ma grande soeur, si ma grande soeur était là ou bien ma grande soeur me ferait telle chose, ça devient une fierté après. Et quand je parlais, c'est vrai, un exemple de la Bible m'est venu en esprit où il y a un aîné qui s'appelait Ruben, l'enfant de Jacob, qui a été déshérité parce qu'il s'est couché avec la femme de son père, l'une des femmes de son père. Et finalement, le père dit, c'est toi l'aîné, mais c'est pas toi qui seras mon héritier, ce sera plutôt Jacob. Donc, c'est à cause de son comportement moral qu'il a été enlevé de là, et puis il n'a pas eu droit d'aînesse. Parce que dans nos familles, les parents, à un moment donné, observent au fait chacun de leurs enfants. Ce n'est pas parce que tu es né premièrement, des fois, que tu gères l'héritage après le décès des parents. Des fois, les parents observent toutes choses, ils regardent la maturité de chacun. Et si l'aîné réussit à gagner la confiance du parent, et le parent réussit à voir, celui-ci, on peut lui faire confiance, celui-ci peut gérer. Les parents commencent par montrer maintenant l'héritage à l'enfant qui est l'aîné et elle commence pas à dire bon voilà telle chose. J'ai connu un cas comme ça personnellement et puis dit non, au moins toi tu es responsable. Maintenant si dans l'autre cas l'aîné n'est pas conscient de ce rôle que lui implique le fait d'être né premièrement, parce qu'il faut avouer que à un moment donné, pour mine de rien, certaines personnes se disent ben pourquoi, c'est comme le cas de Ésaü et de Jacob, à un moment donné, Ésaü a eu faim et puis il dit bon pourquoi je suis l'aîné même, l'aîné la même mère, ça donne à manger. Et le fait déjà de dire ça a fait que Jacob, son frère, a ravi la place, le droit d'aînesse. Il dit donne-moi ton droit d'aînesse et je te donne de l'haricot à manger. Et l'autre a dit non, être d'aîné, ça ne me sert à rien, donc prends l'haricot et mange. Et finalement, ça lui a coûté cher. Parce que quand le père devait maintenant bénir la famille, c'est le même Jacob qui a pris encore la bénédiction. Donc, être l'aîné, c'est une responsabilité parce que ça, on est en face d'un certain héritage à la fin, parce que le père ou la mère doit passer la main à quelqu'un, ou bien même dans les réunions familiales, il y a des décisions qui reviennent à l'aîné. On me dit, allez consulter l'aîné. C'est comme dans ma famille, la dernière fois, c'est moi qui ai pris la dot de l'une de mes sœurs. La famille m'a dit, ben, va t'asseoir et prends la dot. Donc, du coup, j'ai vu que c'était une très forte responsabilité, parce que je me suis dit, ben, je ne suis pas bon, dans la pensée des temps, non, mais c'était une responsabilité. Mais je crois que c'est après observation de certaines choses, parce qu'il y a plein de critères qu'on ne définit pas au départ, mais c'est après ces critères qu'on te dit, ben, bon, tu peux nous représenter. Donc, être l'aîné, c'est une grande responsabilité pour la société, parce que même dans nos communautés, même dans le service, on cherche toujours l'aîné. L'aîné, bon, dans le service, c'est le doyen, c'est celui-là qui est certainement venu un peu avant tout le monde dans une entreprise. On dit que c'est l'aîné, et tout le monde reconnaît quand même que c'est notre doyen dans l'entreprise, c'est lui qui maîtrise les rouages, et puis le patron, des fois, ne se gêne pas pour dire, allez vers telle personne, c'est lui qui maîtrise un peu tout, et puis il va se charger de passer l'information aux autres, et puis ça fait une fierté. À un moment donné, ça fait que, à un moment donné, quand même, c'est les vieux qui partent en retraite, et puis les jeunes sont toujours là. Donc, je retiens que c'est un poids. Oui, c'est un poids, c'est une responsabilité, et c'est une fierté aussi d'être l'aîné, oui. Oui, mais je reste avec vous. Vous êtes une femme aînée. N'est-ce pas encore plus difficile? Parce que
On sait que chez nous, en Afrique, l'enfant garçon reste un privilégié. Oui. Et quand une femme est née, parfois même, c'est pas que le droit d'aînesse lui est retiré, mais on regarde le garçon qui est là, à qui on confie encore davantage de responsabilités. Je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce que ces schémas-là n'influencent pas quelque peu aussi les femmes Ce qui schéma sont... m'a un peu influencé du moment où le garçon qui me suivait était décédé à 18 ans. Ok. Et c'est là où bon, le père, à un moment donné, cherchait, c'est pas un garçon griffe à qui confier cette responsabilité d'aîné. Et je l'entendais. C'est pourquoi, par exemple, mon nom est resté Dossiovo. Sinon, le nom de mon mari, c'est pas Dossiovo. Ok. C'est pourquoi j'ai dit à mon père, écoute, je suis une fille, je suis une femme, mais ton nom ne disparaîtra pas et j'assumerai pleinement le rôle ou bien ce Ah, mais que ça, tu c'est un attends. combat à mener. Non, si c'est dit soit un garçon, soit une fille, parce que la société a tendance à mépriser un peu les filles par rapport à ces responsabilités d'aînesse là. On dit non, certainement la fille ou la femme va disparaître sous son mari. Et nous voyons le cas de la reine d'Angleterre, elle a été reine et puis c'est pas son mari qui a été roi. Et ils ont jugé sur ce titre-là et le mari n'a pas été roi jusqu'à ce qu'il décède parce que la femme devrait être mise en avance pour que son jugement porte, quoi. Donc, il y a cette manière de voir, ce mépris qui des fois est caché. Et puis on dit non, c'est pas elle, c'est son mari. Et à un moment donné, ça amène plus de responsabilité à pouvoir s'affirmer au fait, à pouvoir réussir dans certains domaines pour que les gens puissent dire oui, c'est une femme, mais c'est quand même elle, quand elle parle, c'est pas quelqu'un d'autre qui lui fait dire ce qu'elle est en train de dire, mais elle est responsable et puis on peut lui confier des responsabilités. Donc c'est une lourde responsabilité d'être aînée et d'être aussi une femme. D'accord, oui, je veux bien vous écouter sur cet aspect où quand la femme elle est née, bon, elle n'a pas le plein pouvoir, si je peux le dire, surtout s'il y a un garçon derrière. Oui, c'est un cas, c'est vrai. Ce que vous dites relève un constat empirique de notre société. Vous savez, dans le droit coutumier africain, il y a une ascendance du genre masculin sur le genre féminin. Heureusement que de nos jours, nous travaillons, les autorités, la volonté politique et toute la modernisation aidant, bien entendu, contribue à émettre et à rétrécir cette distanciation, bien cette caricature qu'on faisait de la femme il y a quelques siècles en arrière. Il ne doit pas nous échapper que pour accéder à la royauté, c'est le fils aîné. Mais interrogeons-nous, mais si l'aîné est une femme, elle n'accède pas au trône. Si l'aîné est une femme, elle n'accède pas au trône. Donc pour dire jusqu'à quel point on était dans cette sous-estimation de la femme qui, je dis et je le répète devant votre caméra, aujourd'hui n'est pas la bonne, ce n'est pas ça qui doit être promu. Donc, ne cautionnons pas ça, il faut en découdre avec et je suis d'accord pour qu'on en découde avec. Mais il y a également la responsabilité de l'aîné qui peut être déshérité. La preuve, je donnais un exemple lié à la royauté. Vous savez que le roi Béanzin n'était pas l'aîné du roi Glénat, mais pourtant il a accédé au trône. Pour dire, bien que de droit, c'est l'aîné garçon qui doit accéder, qui doit venir à la succession de son père, il peut arriver des cas où le père peut voir en cet aîné une incapacité d'assumer et de l'honorer. Parce que l'œuvre d'un père se perpétue à travers son enfant. Bien sûr. Et c'est pour ça, le fond vous dira, vie, mais si cet enfant n'a pas la carrure, n'a pas tout ce qu'il faut, comme étoffe pour assurer, il peut être bien entendu déshérité, soit par erreur ou par d'autres éléments que je ne vais pas évoquer. Mais tout ceci dit, ne faisons pas peur aux aînés. C'est vrai, nous parlons des responsabilités, mais évoquons également les droits, les jouissances qu'on en tire lorsqu'on est aîné. Ça peut peut-être nous consoler et chérir notre orgueil d'être aîné. Non, ça c'est pour gonfler davantage vos pieds, non? Ça peut chérir, non? Parce que c'est vrai, ça a des devoirs, mais il y a ça également des droits. Ça a des avantages. Rappelez-vous que lorsque un père passe de vie à trépas,
Les premiers, lorsqu'il n'y avait pas encore le droit, n'avaient pas encore pris cette prévalence de gérer les successions, d'encadrer les successions, ce sont les aînés qui s'accaparent des biens du père et personne n'en parle. Les petites sœurs ou bien les petits frères vous diront, en son temps, ce sont nos pères, je me rappelle, mon père avait tel matériel, avait tel bien, avait tel joyau, mais je ne sais plus où c'est passé. Il sait bien que c'est son grand frère, mais il n'a pas le couloir, l'autre cuidant d'aller demander, mais telle chose de mon père, il y avait cette peur bleue qui l'empêchait de voir peut-être l'injustice, mais de ne pas broncher parce qu'il s'agit de son aîné. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Lorsqu'il arrive, les partages d'assiettes, mais le gros poisson, la grosse part de la viande est revient à l'aîné. Donc voilà autant d'avantages. Lorsqu'il arrive, les moments, la veille de rentrée, quand on amène les fournitures, on dit d'abord à l'aîné de choisir ses cahiers et c'est le reste qui est partagé. Donc il faut quand même se consoler pour dire qu'il y a quand même des avantages. Cependant, il ne faudrait pas que ces avantages, cet honneur, ce mérite qu'on nous accorde en raison de notre position, en raison de notre place d'aîné, parfois tombe dans l'abus. Et c'est ça qui fait qu'il y a des aînés qui sont décriés. Et c'est également un risque. Parce que quand l'aîné démissionne, quand l'aîné est un peu gourmand et ça trouve de tout, à un moment donné, il devient la risée de toute la fratrie. Et on cherche à en découdre à tout prix avec lui. Moi, j'ai eu le bonheur de travailler dans une maison de justice, spécialement dans un office notarial, et vous voyez des cas de gestion locative où depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, où les parents sont décédés, c'est l'aîné qui gère la maison, mais il n'a jamais fait un point, il n'a jamais présenté une situation. Mais personne n'en parle. Et si parfois un jeune frère veut s'exposer, veut régler le problème, on dit, tu oublies que c'est ton grand frère, toi-même ton tour viendra. Tout comme si il va finir de gérer, comme c'est l'aîné, il va partir plus tôt, il va mourir plus tôt, et celui qui suit, il dira, toi aussi ton tour viendra. Donc voilà un peu des clichés moins honorants, des clichés qu'il faut quand même rejeter, qu'il faut quand même dénoncer, pour que le droit d'aînesse ne soit pas pris comme une hache qui vient diviser ou puis vient priver des frères de la jouissance des biens de leurs parents. Alors, Madame de Suyevo, le droit d'aînesse, bon, le devoir d'aînesse aussi. Oui, le droit d'aînesse, ça à avoir la double portion, comme la Bible nous dit. Mais quand on parlait, ça m'a rappelé actuellement le problème du prince William avec Harry, son frère. Ils ne sont que deux, par exemple. Mais le petit frère trouve que c'est à cause du grand frère que lui, il perd sa place. Et encore, le père va encore donner encore une autre décoration au grand frère. Et ça va encore frustrer davantage. C'est pour dire que, bon, des fois, il faut savoir écouter un peu les autres pour ne pas être un mauvais aîné. Parce que ça peut créer des problèmes quand l'aîné ne sait pas la limite de ses responsabilités et se prend autoritaire sur tout le monde. Si on se retrouve à être aîné, il faudrait normalement être celui-là qui aussi a un modèle dans la justice. Parce que quand on parle d'être modèle, il faut être modèle dans la justice. Il faut savoir perdre un peu sa place quelquefois pour dire oui, je reconnais que je suis l'aîné, mais l'autre en a besoin aussi plus que moi sur certains partages ou sur cette chose-là, donner plutôt à l'autre. Et il faut que l'aîné aussi puisse amener à partager lui-même ce qu'il a. Pour commencer par donner l'exemple, pour ne pas faire craindre aux autres, parce que, oui, c'est vrai, l'aîné est élevé jusqu'à un certain niveau, et finalement, il sera tout seul dans sa gloire, il n'aura plus de frères ni de sœurs derrière. Or, il est juste la tête des autres qui doit drainer. Donc, il y a beaucoup de responsabilités qui sont attachées au fait d'être aîné, que l'aîné même ne doit pas oublier. Parce que si c'est d'un commun accord, les autres disent oui, c'est toi notre grand frère, c'est qu'ils ont une certaine confiance. Mais si à un autre moment, c'est même petit frère ou ses soeurs ou les autres disent non, je ne souhaite pas qu'il soit notre gestionnaire de biens parce qu'il n'est pas clair.
Parce qu'il y a des fois où les autres disent ça clairement, parce qu'il y a une certaine peur. Dans les petites gestions, des choses à la maison où on dit par exemple de partager du poisson, parce que c'est ce qui est difficile souvent à partager. Et puis l'aîné divise ça en deux, lui prend une bonne partie. Et là, puis ça divise en quatre. Voilà, on divise ça en quatre. Courageusement, et puis on dit waouh, donc c'est toi qui sais manger poisson et nous on ne sait pas manger poisson. C'est dans les petites choses au fait que le caractère ressort. C'est dans les petites choses, les petites réactions. Voilà, la fête arrive, on achète tout à l'aîné, mais les autres n'ont rien. Ou on dit ce que l'autre a porté, les choses que toi tu as portées, ça reste. Voilà, sors ça et donne ça aux autres. Et on ne leur achète pas les meilleures choses. Ça crée des frustrations. Et les parents aussi, en tout cas, les parents ne font pas attention à ces petits détails des fois. Les parents font juste parce que, bon, ils se disent... Parce que souvent, dans les maisons, il y a des enfants, quand c'est l'aîné est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Et les parents sont souvent un peu amenés à s'attacher plus à l'enfant qui est là. Quand ils sont là, l'enfant qui a besoin, et ça fait que les parents créent des discriminations vers l'aîné et oublient aussi les autres inconsciemment. Donc, il faudrait amener à revoir, en tout cas, amener à revoir un peu ces comportements pour équilibrer. Je pense que ça me fait rappeler mon garçon qui est bon, c'est mon aîné. Mais il est souvent prêt à tout, alors que les autres, des fois, bon, ne sont pas souvent là. Donc, c'est inconscient, en fait. C'est des réactions qui sont tellement inconscientes. Mais ça amène des fois, quand les parents ne sont pas là, à mépriser ou à rejeter même celui-là. C'est pas nécessairement notre aîné, il ne peut pas même nous représenter. Donc, il faudrait faire de telle sorte que l'aîné demeure aîné et soit un modèle dans toutes choses. Oui. J'aimerais faire transition sur ce que vient de dire ma consoeur pour dire, il arrive des cas dans lesquels l'aîné compromet l'avenir de ses frères. Et je vous explique. Et lorsque ces cas se posent, tenez-vous tranquille, ces jeunes frères, ces jeunes sœurs lui en veulent jusqu'à leur mort. Ils disent parfois, c'est à cause de notre grand frère, nous sommes comme ça aujourd'hui. Un cas pratique. Vous savez, l'aîné a l'avantage d'être celui-là qui bénéficie le plus des investissements des pères et des mères. Parce que pendant que lui, il est aîné, le père a encore toute sa force, toute son énergie, toutes ses économies, tous ses sens sont encore au point. Il est encore de plein pied au charbon, comme on le dit. Donc, il investit suffisamment sur l'aîné dans l'espoir que lorsqu'il serait en perte d'énergie, lorsqu'il serait dans une situation en griffe un peu de vieillesse, en manque d'énergie, ce dernier doit prendre la relève pour faire rejaillir tout l'investissement dont il aurait bénéficié sur ses jeunes frères et sœurs. Hélas, il arrive de ces aînés tellement imbus de leur personne qui tombent dans une suffisance qu'on ne doit pas critiquer, qui, eux, ne font rien de tout. Ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est l'aîné qui a bénéficié de tout l'investissement qu'il faut de la part de son père ou de sa mère, mais n'a pas encouragé. Ces investissements n'ont pas porté des fruits. Et rien qu'à cause de lui, le père ou la mère prend une décision un peu radicale pour dire désormais, mes investissements iront plus dans des parcelles. Je préfère acquérir des parcelles et réaliser des choses avec mes sous que d'engloutir ça pour dire mes enfants vont faire de grandes études. Pareil, je l'ai fait pour votre grand frère. Ça n'a rien donné. Oubliant que parmi, dans la descendance, dans la fratrie, il y aurait peut-être le Benjamin qui serait celui-là qui va rehausser le flambeau, qui va faire fructifier l'investissement par un bon résultat dans les études. Donc, voyez comment est-ce qu'un grand frère peut compromettre l'avenir de ses frères. Et même dans le voisinage, rien qu'à travers le grand frère, on peut commencer par honorer un ménage ou peut-être le déshonorer. Parfois, il est légion d'entendre dans un voisinage, dans un environnement, dit « Toi, tu as de la chance. Ton aîné est suffisamment conscient pour guider ses frères. Ton aîné est suffisant. » Rien qu'à travers l'aîné, on fait une présomption de réussite sur toute la descendance, sur tous les autres. Et on commence par déjà congratuler le père. Mais en temps, le Benjamin a encore 6 mois. Mais on le congratule parce qu'on lui dit, tu as réussi, ton aîné est conscient. C'est effectivement, il n'y a pas de déchets chez lui. Alors, vous avez abordé l'investissement massif réalisé par les parents sur le premier-né. Mais le premier-né, parfois, ce n'est pas toujours de la gourmandise, mais
responsabilité vis-à-vis de sa famille à lui, ce qu'on appelle ici petite famille, qui l'empêche maintenant de faire rejaillir tout le bien que lui, il a eu la chance d'avoir sur ses frères. Je ne sais pas si vous voyez là où je m'en Oui, vais. c'est André, vous êtes en train d'excuser cet aîné qui Bon, c'est pas... qui- c'est un décharge, mais qui pas un peut-être décharge. au Parce que motif de là, on charge. l'oblige à être responsable. On l'oblige à être responsable, mais je dis toujours, nous sommes en Afrique. Oui. L'Afrique, nous avons nos exigences qui ne peuvent pas être comparées à d'autres. Et on ne va même pas, moi je ne fais même pas le plaidoyer pour qu'on ressemble à d'autres sociétés. L'aîné, aussi, autant qu'il a des droits, il a des devoirs. Il doit assumer ses responsabilités. Et lorsqu'il arrive que sa situation, peut-être ses charges, comme vous le dites si bien, pas forcément familiales, mais peut-être même célibataire, on a parfois des charges. Bon, Ne cela le cela permettent ne pas. s'entend pas sous nos cieux. Un célibataire n'a pas de chance. Sous nos cieux, attention. non, j'ai dit sous nos cieux. Mais bon, on ne va pas s'éloigner de votre développement. Il peut arriver Il n'y a pas de qu'on charge. soit célibataire, mais qu'on ait des charges. Bien sûr. Il faut Célibataire éviter de marié. croire que c'est seulement, on dit, tu n'as même pas une poule à qui donner un nom, par conséquent, toi, tu n'as pas de charge. C'est erroné, cette analyse-là. Mais bref, ce n'est pas l'objet de notre débat. S'il arrive que l'aîné, au regard de ses charges, ne soit pas en mesure de redistribuer, c'est ça le mot, de faire une redistribution des investissements dont il aurait bénéficié de ses parents, il y a quand même des élans qu'on montre. Et au nom de ces élans, les parents sont quand même réconfortés, portent quand même un soulagement, le plus petit soulagement pour dire, votre grand frère, s'il avait les capacités, s'il avait les moyens, il vous ferait plus. Il ne faut pas faire montre d'une certaine indifférence. J'ai déjà vu des aînés qui sont dans une indifférence totale de leur petit frère. Ils disent la vie individuelle. Le pire, quand le petit frère est récalcitrant, Mais on l'oublie même net. ça relève également de la responsabilité du grand frère. Vous savez, j'ai déjà vu un grand frère. Je dis, moi, il dit, un grand frère ne doit pas dire, mon petit frère, c'est un cas, et s'y détacher. Mais si toi, le grand frère, tu te détaches de ton petit frère, prétestant, c'est un cas, c'est un voyou, il a tellement de vices, de tares qu'on ne peut pas le supporter, qui va le faire? Parce qu'il y a une petite logique qui doit soutenir au regard de laquelle l'aîné doit parler. Si c'était mon père, que ferait-il? Si c'était ma mère, que ferait-elle? Et rien que la réponse qu'il donnerait à cette question doit l'amener à se remettre dans le manteau de père et de mère. Parce qu'en vérité, l'aîné, pour le dire de façon si brute, incarne le père et la mère de tous ses petits frères lorsque ces derniers ne seront plus vivants. Pour ne pas dire même lorsqu'ils seront vivants. Oui. Alors, Madame de Siovo. Oui, bon, il y a des cas où, au fait, dans les familles, c'est comme une dame qui se plaignait à moi, son petit frère, c'est son jeune frère, ils ont déjà la maison en héritage, mais le petit frère ne le respecte pas, ne la respecte pas du tout. Donc, ça fait que ça brise la communication entre l'aîné et les autres, s'il n'y a pas ce respect-là. Parce que l'aîné peut avoir beau interpeller, peut avoir beau vouloir orienter, parce que les plus jeunes ont souvent l'habitude de dire, bah, écoute, toi, tu as eu ta vie, hein, tu as réussi déjà, ou bien tu as fait tes expériences, laisse-moi aussi faire mes expériences, ne mets pas ta bouche dans ce que je suis en train de faire. Et quand il y a de ces langages d'irrespect qui sortent, l'aîné peut cesser d'aider à un moment donné, parce qu'il se dit, ben, le jour où tu seras suffisamment expérimenté et capable de m'écouter, le jour-là, je serai là. Mais si tu n'es pas capable de m'écouter, c'est inutile que je continue à gaspiller mes biens dans une telle relation. Donc, il y a ce dysfonctionnement qui arrive des fois dans les familles, ces comportements observés des fois. Donc, si les jeunes frères arrive à cesser de jalouser, parce que ça devient un objet de jalousie. Lorsque, par exemple, un père met un enfant au monde, ça fait 5 ans avant de trouver le second, bon, naturellement, la famille va investir sur ce seul enfant, parce que à l'instant T, c'était l'enfant unique. À l'instant T, bon, c'était les moyens qu'ils ont disposés. Ce n'était pas une discrimination ou bien d'abord un objectif d'investir plus sur le premier enfant, mais c'était parce que c'était l'enfant là qui était là. Donc, du coup, les autres doivent cesser d'avoir ce regard accusateur des fois
pour dire, ben, en ton temps, toi, on t'a fait tout, hein, on t'a même construit une maison ou tout le reste. Et c'est de jalouser pour dire non. C'était sa grâce, c'était sa faveur qui était là. Maintenant, aller auprès de lui sagement pour dire, bon, si tu as des opportunités ou bien tu peux nous conseiller ou bien tu as déjà traversé une telle situation, comment est-ce que je peux faire? Ça peut les amener à bénéficier davantage de l'expérience de l'autre, même s'il arrivait que l'aîné n'ait pas atteint le niveau social escompté. Oui. Parce qu'il y a ces cas-là où l'aîné a tellement sa volonté, hein, il a étudié, bac plus tout ce qu'il faut avoir, hein, et puis finalement s'est battu, mais son niveau social n'est pas élevé. Et voilà, la grâce des plus petits peuvent exploser au-delà et puis ils peuvent avoir des biens matériels, parce que finalement c'est de ça il s'agit. Hein. Et ils ont des biens matériels et ils ont un langage maintenant envers celui-là qui quand même s'est tracassé toute sa vie, voilà, c'est comme toi, tu n'as pas réussi, et le méprise. Alors que même celui-là, la vie est longue, comme je le dis, la vie est très longue. Quelqu'un que tu as vu à un instant T, qui n'est pas arrivé comme on pourrait y penser, peut encore rebondir et réussir en fait ta vie. Et celui-là qui est en train de penser avoir ses biens, parce qu'il y a des intentions négatives qui peuvent se dégager dans une famille plus facilement. Un souhait, c'est-à-dire plus tu te vantes, plus tout le monde va souhaiter que tu te cognes les pieds un jour et puis bof, tu vas tomber. Et puis là, tout le monde aura raison pour dire, ok, je t'avais dit. Donc, il faut être positif, quels que soient les moyens dont quelqu'un dispose dans une famille, considérer chacun à sa place. Le grand frère ou la grande sœur demeure la grande sœur ou demeure le grand frère. Ce n'est pas les moyens, ce n'est pas le niveau de vie sociale. Il a toujours quelque chose à nous apprendre. Parce que même celui qui a échoué peut apprendre beaucoup. On apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Ce qu'on a réussi, on ne découvre pas grand chose dedans. Donc, il peut toujours dire, écoute, en mon temps, j'ai fait telle chose, pardon, ne fais pas ça, parce que je veux que tu réussisses mieux. Pour qu'ensemble, on puisse quand même réussir, pour que la cohésion demeure dans la famille après le décès, parce que c'est après le décès des parents qu'on voit le vrai visage d'une famille. Et vous me tendez la pêche, justement. Ce que nous disons là, c'est dans une certaine mesure... Oui. Le papa et maman sont encore là, mais l'après-décès, c'est-à-dire le derrière de papa et de maman, c'est difficile à gérer. Bon, je ne sais pas si c'est votre cas déjà à vous, mais si c'est le cas, vous allez facilement le dire, mais si ce n'est pas le cas, vous vous projetez. Est-ce que c'est difficile à gérer? Surtout quand vous avez des petits frères qui sont de bas âge. Bon, souvent, j'ai eu le cas avec mon mari qui était là, enfin. Bon, généralement, c'est les conseils de famille, quand la famille est quand même un peu unie. C'est les conseils de famille qui sont faits et puis il y a souvent quelqu'un qui gère le bien ou qui représente, j'ai oublié un peu le mot, le gestionnaire des biens, l'administrateur de biens. Et souvent même, quel que soit le nombre de femmes ou bien quoi là, ils s'entendent pour désigner les administrateurs et des biens dont disposaient ou bien ce qui leur revient en héritage, ils essaient de voir comment aider leurs frères. Mais toujours est-il que ça dépend de comment ils ont été mis ensemble. Parce que si déjà des virus de rejet avaient été semés à l'époque, c'est là où chacun est dans sa bulle et puis s'en fout. Et puis les biens, parce qu'on a eu de ces cas où les parents sont tous décédés aujourd'hui, oui, et ont laissé de très grands héritages. Mais parce que les enfants ne s'entendent pas, ils ne sont pas allés signer pour pouvoir prendre ce patrimoine. Et c'est là. Et puis les plus petits souffrent. Par exemple, les grands frères s'en moquent quand ils disent non, quand papa était vivant d'ailleurs, il était très sévère. Donc, pourquoi après sa mort, il faut aller récupérer ces choses? Donc, ça dépend de la manière dont les enfants ont été élevés. C'est de cette manière-là que la cohésion demeure après. Parce qu'il y a un amour naturel, c'est mon frère, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas l'ignorer. Donc, si j'ai un bien, si j'ai quelque chose à l'aider, je peux l'aider. Maintenant, au cas où les parents aussi n'ont rien laissé, parce qu'il y a de ces cas où s'il n'y a pas d'héritage, il n'y a que des choses négatives. Le patrimoine est négatif. L'aîné paie les dettes. Oui, c'est les dettes. Parce que quand tu prends l'héritage, tu hérites seul. Soit c'est du positif ou c'est du négatif. Oui, maintenant, vrai. ça amène les autres à cotiser de l'argent d'eux-mêmes pour dire, bon, nous sommes en train de vouloir t'aider, mais il faudrait bien que le plus jeune comprenne que ce n'est pas un héritage caché. Parce que c'est là où les choses aussi découlent des fois. Des fois, on se dit, ben, c'est quelque chose qui est caché, qui est là, et c'est toi seul qui est en train de bouffer. Alors qu'en réalité, c'est de la poche de l'individu qui est en train de t'aider. D'accord. Alors, coach Vieira. Merci. Et s'il est vrai que du vivant des parents, ce sont eux-mêmes qui organisent la collaboration, la relation
entre l'aîné et ses frères, il faut avouer que si cette collaboration est bien assurée du vivant des pères, après leur décès, le problème ne se pose pas a priori. Lorsque les liens de subordination, l'hiérarchie, on ne dit pas ça à son grand frère, je ne vais plus jamais entendre ça. On ne laisse pas en spectacle. Un petit frère manquait du respect à son grand frère parce qu'il y a ces vilains spectacles où le père, parfois, ça le fait rire, on dit, mais regarde ce qu'il dit à son frère et on s'en moque. Non, je dis, bref, si le père organise bien, a priori, post-décès, ça ne se pose pas. À partir du décès, l'aîné devient le pont entre la famille élargie et ses frères. La preuve, si une tante veut parler, on appelle l'aîné. Si les enfants, la famille élargie, on fait ce qu'on appelle à Djalassa, et il y a des décisions qui sont prises, c'est l'aîné qui est responsabilisé pour veiller à la bonne exécution de ces décisions prises par la famille élargie. Et en amont, si les enfants ont également des propositions, des suggestions ou quelques amendements à apporter à ce que la grande famille aurait décidé, c'est par la voix de l'aîné que tous ces échanges se font. Et aussi, il arrive que l'aîné soit couvert par ses jeunes frères, que l'aîné soit honoré. Et ça, je l'ai déjà vu au moins 2 fois. Il arrive que ces aînés n'aient pas une situation reluisante au plan social. Tous les signaux de succès ne sont pas ouverts pour eux. Et les petits frères, pour leur honneur, cotisent pour couvrir l'aîné. J'ai déjà vu des aînés, des jeunes frères qui ont cotisé pour acheter une voiture à leur grand frère. Parce qu'ils disent, au village, nous ne pouvons pas tous venir en voiture. Et notre grand frère, qui est notre devancier, serait en train dans une situation peu honorable, dans une situation en griffe, tutoyant la misère. Non, couvrons notre grand frère. Il y a déjà des jeunes frères qui récupèrent les enfants de leurs grands frères, de leurs grands sœurs et les éduquent, les élèvent. Parce qu'ils se disent, je ne veux pas que mon grand frère... Mais attendez, tout ça a droit de citer à la seule condition que le grand frère également ait l'humilité qu'il faut. Ait à un moment donné tendu la main à ses jeunes frères. Lorsque vous entendez des jeunes frères dire, si moi je suis quelqu'un aujourd'hui, c'est grâce à mon grand frère. Pendant qu'il était en activité, il nous a soutenus comme notre père l'aurait fait. Et nous sommes même tentés de dire, s'il n'a pas réalisé grand-chose, c'est à cause de nous. Toutes ces économies, c'est sur nous. Donc c'est de notre devoir aujourd'hui de nous occuper de ses frères, de nous occuper de lui. Alors, tous les honneurs qu'ils auraient voués à leur père et à leur mère, ils le vouent désormais à leur grand frère. Il y a des grands frères qui sont décédés et on dit, ce n'est pas mon grand frère, c'est mon papa qui est décédé. Mais pourtant, de base, le lien, la filiation, c'est un grand frère. Mais au regard de tout ce qu'il a assumé vis-à-vis de son jeune frère, il dit, ce n'est pas mon grand frère, c'est vrai. Établi, c'est mon grand frère. Mais au regard de tout ce qu'il a fait, c'est mon père. Il n'est pas que mon grand frère. Donc, voilà des cas qui se gèrent au décès, mais également dans la vie continue, même si les parents ne sont pas là. Oui. C'est à vous, Madame de Sueur. Oui, donc de ce qu'on est en train de dire, on peut retenir quand même que être aîné, c'est une grande responsabilité dont il faut prendre conscience. Et c'est aussi assez de sacrifice de soi pour permettre aux autres de bénéficier des opportunités. Parce qu'il y a des grands frères, quand ils sont ils deviennent aigris, ils se disent, ben, on ne m'a plus fait ça, mais on a fait ça à tel autre. On s'occupe des autres. C'est comme, ça me rappelle un peu dans mon enfance. À un moment donné, ma maman devait prendre Zem avec nous. Et elle se disait, non, la distance, c'est vrai, c'était long, hein. Tu te devais de quoi? Si quelqu'un dit, non, toi, tu es déjà grande, tu peux marcher. Donc, elle récupérait les plus jeunes sur moto. Et moi, je faisais la distance à pied. Et je m'énervais à l'époque. Elle dit, mais attends, c'est avec elle a fait ça. Mais ça m'a amené à connaître la voie. La distance, à maîtriser la distance plus et à pouvoir les conduire après. Donc, mais quand ça se déroule, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'apprendre ou de découvrir quelque chose de plus. On voudrait tellement les mêmes avantages au fait. On se dit, ben, on m'a oublié, on m'a ignoré, on a préféré les autres, pourquoi pas moi, ainsi de suite. Donc, chaque chose qu'on subit en tant qu'aîné
permet de grandir et permet de reconnaître quand même cette responsabilité qu'on est appelé à jouer. Si par exemple, aujourd'hui, les parents prennent un peu plus de temps pour parler avec l'aîné, c'est pour un jour qu'ils répètent, qu'ils puissent dire non, notre papa n'est pas comme ça aux autres, parce que plus les parents avancent, plus ils n'ont pas cette facilité d'échanger maintenant avec les enfants, ils n'ont plus cette force-là. Mais l'aîné qui a eu un peu sa vigueur, qu'il a connu davantage, peut ramener les autres à découvrir leur père et à faire comprendre quand même les bienfaits de la famille, parce qu'il y a l'histoire de la famille, les petites choses de la famille ou bien les expériences, peuvent partager maintenant avec les autres pour dire non, dans notre famille, moi j'ai vu les parents faire telle chose, donc vous n'étiez pas encore grand, donc ça, il y a encore de l'espoir, donc ça peut amener à redonner encore de l'espoir et à faire découvrir les bons côtés au fait de la famille, parce qu'à un moment donné les Benjamins peuvent dire non, le vieux ne fait pas ceci, le vieux ne fait pas ceci, alors qu'en réalité c'est à cause de l'âge qu'il n'est pas arrivé peut-être à faire ça, sinon au départ il n'était pas comme ça. Donc ça amène à remettre encore en forme le visage de la famille. Oui, quand Coach aurait le temps de parler, faisant le narratif, quand il était enfant, ça m'a amené à me rappeler d'une expression fétiche. Je le dirais dans notre langue traditionnelle. On dit nous congbébile et non goué. À ce qui paraît. Et on dit. Paraît, mais nous on n'a pas goût. Non, il y a quand même une logique derrière. On dit nous congbébile nos goûts. Bon, côté nos blés. C'est-à-dire les Benjamins. Les gâteaux. Les gâteaux. Donc, pour le dire en français, les aînés sont en griffe un peu bêtes. Ouais. Et les Benjamins sont, comment je vais dire, sont gâtés. Oui, je le dis. Ils vont nous excuser, hein, c'est juste ce qu'on attendait. Mais en réalité, ça s'explique quand même. L'explication est la suivante. L'aîné subit tellement la rigueur de son père qu'à un moment donné, il devient confiné, cloîtré et grandit dans un stress permanent. Tu ne sais pas faire. S'il ne sait pas s'y prendre. Voilà. Il subit tellement la rigueur, si bien que tout ce que le père a comme énergie, comme force d'homme, et la mère même étant. Parce qu'en réalité, n'oublions pas ceci. L'aîné vient à un moment où les deux géniteurs sont encore très jeunes. Donc, il y a le sang, il y a la jouvence qui est encore très, très active. Et donc, il subit tellement de cette rigueur, vous ne pouvez pas juger. Combien, moi, mon père vient me taper à l'école, mais je ne suis pas sûr qu'il a tapé autant. Je ne me rappelle même pas qu'il a tapé une seule fois le Benjamin à l'école. Donc, vous voyez, quand l'aîné subit tout ça, et s'il ne sait pas s'y prendre, bien entendu, il grandit dans un stress, il devient cloîtré et il devient obséquieux. L'excès de respect. Il devient respectueux, mais à l'excès. Et si vous ne le savez pas faire, il est timide. Il ne sait pas parler. Parce qu'il en a eu. Il en a eu suffisamment. Et, à contrario, lorsque nous tombons dans le cas du Benjamin, les parents sont en train de redécouvrir la joie d'être père à un moment où ils sont dans l'amorce vers la vieillesse. Donc, en griffe, le Benjamin devient un petit-fils aîné. Oui, vous caricaturez la chose. Bien sûr. Le Benjamin devient un petit-fils aîné. Et suivez mon regard, comment est-ce que les petits-fils deviennent très cajolés, amadoués, on ne les tape pas en présence de pépé ou de mémé. Donc, dans un cas de figure, par parallélisme, le Benjamin bénéficie de cette souplesse, de cette flexibilité, à la limite de ce laxisme du père et de la mère. Et il se prend comme le king de son monde. Tous les péchés lui sont permis. Et on ne lui demande même pas de faire une seule pénitence. Tous les péchés lui sont permis. À ce moment, vous allez voir dans la plupart des cas, le Benjamin rapidement est récupéré par l'aîné. Et lui retransmet sur ce dernier la rigueur. S'il ne le fait pas... Oui, il monte sur sa tête. Merci, il monte sur sa tête. Et vous allez voir que les cas de conflit entre aîné et ses frères se situent à deux niveaux. Soit l'écart d'âge est très marginal, n'est pas du tout considéré, soit c'est un écart d'1 an. Et quand le grand frère veut aussi le temps, on dit, mais écoute, nous avons pas le même âge, c'est juste un an. Et parfois, même si c'est des écarts de mois,
ça ne fait même pas un an. Hein. Ouais. Donc ça, c'est les premiers cas de résistance. Ceux qui De résistent plus rébellion. au grand frère, c'est lorsque l'écart n'est pas trop net. élastique. Mais deuxième cas sont les Benjamins. Parce que lorsque le grand frère veut exercer son autorité, on dit ne le touche pas pour moi. Ne le touche pas pour moi. Quand tu feras pour toi, tu iras l'éduquer. Ne le touche pas. Donc, le Benjamin assistant à cette scène de dénigrement et d'humiliation de son aîné à son profit, il le prend comme en griffe un peu, il le chosifie et il grandit avec. Et vous allez voir, dans ces cas-là, quand ils grandissent, le Benjamin, malgré l'écart considérable, a plus de facilité à affronter le grand frère. Ouais. Parce que devant lui, on l'a tellement déshabillé, il n'a jamais eu l'autorité à exercer sur tout à lui. fait, ouais. Donc voilà un peu les revers. Et les avantages. Ça me rappelle un truc qui se passe chez moi. Mon plus petit garçon, bon, l'écart d'âge est élevé, l'autre a 19 ans, alors que à peine il a 3 ans. Et puis il dit, quand on dit maman David, il dit non, c'est maman Adiel. Et on dit, ouais, maman de David dit, elle est perdue. Ah ben lui, il ose, hein. Il a le toupet. Maman de tout le monde est perdue, mais moi je maman suis sa maman à elle, à lui seul. Ça me fait souvent rire. C'est pour montrer la résistance de ces Benjamins-là par rapport à l'aîné où ils ont tendance à résister effectivement. Et plus tard, ça peut créer des déphasages à la fin, parce que tant que les parents sont là, bon, on ne le touche pas. Bon, tu peux mener toute ta rigueur, mais pas sur mon petit joujou là. Donc, ça crée un déphasage et ça donne un peu plus de boulot à l'aîné en réalité. C'est vrai que quand les parents ne sont pas là, en tout cas, l'aîné le récupère. Hein. Il lui prouve que quand même, je suis quand même l'aîné. Donc, ça crée une... Voilà, il lui fait le remboursement et dit, bon, si tu dis, en tout cas, je vais te taper davantage. Donc, c'est pour vous dire que c'est des conflits qui peuvent être des petits conflits, hein, parce que plus tard, si c'est mal géré, le grand frère peut prendre son écart, ou la grande sœur, ou l'aîné en tout cas, peut prendre son écart par rapport à ce petit rebelle de la famille, qui des fois, même s'il s'entend très bien avec les parents, c'est lui qui découvre même les secrets, hein, là où les papiers sont cachés. C'est comme le cas de Joseph à un moment donné dans la Bible, quand il avait porté l'habit royal, enfin l'habit multicolore, il se pavanait devant ses frères, il dit, ben, c'est moi le père aime le plus. Et finalement, ce qui arriva va arriver. Ils l'ont bien tapé et l'ont enlevé cette tenue-là. Donc, ça a créé cette rivalité-là parce qu'il y a une forme de, bon, je connais là où les papiers sont parce que les parents font beaucoup ces erreurs-là. Plus l'enfant qui est dans le jupon, l'enfant qui est plus proche, parce qu'à un moment donné, les aînés partent, les autres partent, et le plus petit reste. Donc, plus le plus petit reste, les parents sont déjà en train d'observer déjà les différences de mésententes qui se dessinent. Dis-toi, c'est vrai, c'est toi qui es à côté, voilà, je te montre tous les papiers, ou bien garde les papiers au cas où. Et finalement, ces Benjamins peuvent devenir des cas pour diviser toute la famille. Parce que c'est là où ils croient que, bon, sans eux, rien ne peut se faire. Et ils deviennent des aînés en griffe. Alors qu'en réalité, c'est les Benjamins. Et il y a aussi ces cas qui sont pleins dans les tribunaux où c'est les seuls derniers, mais qui divisent tous les enfants de la famille finalement, juste à cause des choses d'intérêt. Donc, les parents, en fait, c'est la responsabilité des parents. Ça revient aux parents de comprendre quand même que l'aîné, quand même, c'est l'aîné. Et puis, il a une certaine expérience de vie déjà. Il a déjà eu à avoir des formations, parce que le fait d'éduquer, l'éducation aussi, c'est une certaine formation que l'aîné a reçue. Donc, les parents doivent quand même pas oublier ce côté-là pour pouvoir pencher plus ce déséquilibre sur le Benjamin. Il y a un aspect qu'on doit aborder avant de finir. L'aîné pourvoyeur, vous l'évoquiez, je vous demandais de patienter. L'aîné pourvoyeur, vous avez parlé même des cas de stage où on doit envoyer la moitié de l'argent à ses parents. Bon, comment on vit? Comment on survit avec cette grosse responsabilité? L'aîné pourvoyeur, comme nous l'avions nous l'avons dit tout le temps, l'aîné montre le chemin. L'aîné montre la voie. Il dit à ses jeunes frères, voilà ce qu'on fait. Et puis, dans ce sens, il est d'une obligation pour l'enfant d'aider ses parents. Pour moi, c'est une obligation. Ce n'est pas une faculté, c'est une obligation. Et cette obligation, l'aîné étant le premier des enfants, c'est lui qui doit plutôt commencer par le faire pour montrer à ses jeunes frères, voilà ce qu'on fait. Quand il le fait pas, c'est un échec? Moi, non, ne restons pas pour répondre à cette question. Nous n'allons pas rester spécifiques sur le cas de l'aîné.
Je réponds autrement à votre question. L'enfant qui n'aide pas son enfant est preuve d'un échec. Son père, enfin ses parents. L'enfant qui n'aide pas ses parents est preuve d'un échec. Bon, ça, c'est un sujet à développer. Ma réponse est personnelle, mais je pense que c'est oui. D'accord, on refera le débat autrement. Bref. Je crois que ça dépend des moyens dont l'aîné dispose. On refera le débat, puisque celui-ci doit Parce que l'aide dont on parle n'est pas que financière. Oui. Entre autres. Bref. C'est financier là qu'on regarde. Vous pouvez continuer, coacher. Bref. Donc l'aîné, c'est l'aîné qui doit montrer le chemin pour dire voilà ce qu'on fait. Mais à un moment donné, il y a deux cas. Lorsque l'aîné, voulant de façon précoce et au-delà de ce qu'il faudrait, montrer qu'il est l'aîné, qu'il a réussi, montre plus qu'il n'en faut, c'est normal qu'on lui demande plus qu'il n'en faut. Ah, d'accord. Je reprends mon développement. Lorsque l'aîné, voulant à tout prix montrer, occuper le plein espace, veut montrer à suffisance que c'est lui le premier, que c'est lui l'aîné, qu'il a réussi, il en montre de trop, on lui en demande de trop. Ouais. Mais l'aîné qui est tout le temps humble, qui malgré ce qu'il est en train de réaliser, malgré ses économies, donne toujours une apparence d'un débutant, de quelqu'un qui c'est maintenant, il veut encore tout apprendre de la vie, devant les parents, il se fait tout petit. Je ne pense pas que le parent qui est dans la mesure, je pèse bien au moins, qui est dans la mesure, parce que qui tombe dans l'exagération, va lui demander peut-être, va lui en demander de trop. Donc ça, c'est un premier cas de figure lié d'abord à l'enfant lui-même, à l'aîné lui-même, son apparence, qu'est-ce qu'il montre à ses parents. Mais deuxième cas de figure, c'est le cas de nous qui sommes à Cotonou, comme nous tous d'ailleurs, parce que quand je dis personne n'est originaire de Cotonou, bon, à part parfois on me dit que parfois les toffins, bref, on dit une fois que tu travailles, ça suppose que tu dois avoir les moyens qu'il faut pour répondre à mes besoins. Et là, ça ne tombe plus dans une aide, ça ne tombe plus dans un acte de générosité, mais ça devient un droit, ça devient une exigence, ça devient du forcing. Et là, moi, je dis non. Et là, l'aîné doit pouvoir faire comprendre, faire entendre, faire comprendre à ses parents, non, c'est vrai, c'est mon devoir de vous aider, c'est un sens de bienséance, mais là où je suis, là où j'en suis, je ne peux pas le faire et expliquer. Vous savez, j'explique, je ne vous oblige pas de me comprendre, mais je vous aurais expliqué mon cas. Que vous comprenez ou pas, ça c'est votre paire de manches. D'accord, on conclut. Oui, l'aîné peut aider les parents ou bien ses frères et soeurs et consorts selon ses moyens. Parce que lui en demander plus, alors qu'il a une famille souvent à nourrir ou à gérer, c'est aussi l'amener à manquer de responsabilité envers son propre foyer qu'il vient juste de créer. Parce qu'il y a ce déséquilibre-là où les parents disent quand même, c'est moi qui ai investi pour toi, donc oublie ta femme et tout le reste et amène-nous l'argent. Et c'est dans ce cas de figure que les parents sont heureux et des fois ils disent, bon, maintenant il est bien, il est un bon exemple. Mais ils ne se soucient pas de ce qu'il crée comme problème aussi derrière. Donc l'aîné doit agir de manière équilibrée, avoir déjà, c'est-à-dire amener ses parents ou bien ceux qui doivent dépendre de lui à comprendre qu'en réalité, il ne peut faire au-delà de ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il peut faire. Donc, du coup, ce n'est pas de faire des choses d'une manière constante. Des fois, il peut arriver qu'on gagne qu'on soit plus là, en réalité, qu'on soit plus disponible. Mais c'est parce qu'en ce moment-là, l'occasion s'y prête. Et puis, j'ai le temps, le calendrier s'y prête. Mais à un moment donné où je ne serai pas aussi disponible, comprenez que c'est parce que je suis aussi occupée. Donc, les parents doivent se rendre compte de ces différentes choses pour ne pas accuser. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'aînés qui se mettent dans des pièges, en fait. S'ils se mettent dans une routine de choses, c'est-à-dire chaque année ou chaque mois, je fais. Et le jour où je n'ai pas, c'est là le jour où je deviens méchant, ou bien c'est la femme qui me conseille mal, ou bien c'est le mari qui détourne. Donc, quand c'est constant, c'est pas intéressant. Mais quand c'est cyclique, les autres vont pouvoir dire, bon, maintenant, c'est que ça va, ok, c'est parce que... C'est-à-dire ils sont amenés à comprendre les explications après. Sinon, toute personne bien quand même ne doit pas couper les liens. Une fois quitté la maison familiale, doit garder ce pont-là. D'accord. Allez, être aîné, c'est pas s'essorer au profit des autres, mais c'est être responsable, en fait. C'est ce que je retiens de nos échanges. C'est une très, très, très lourde responsable. Parfois, on porte le poids du monde, mais on se doit de le faire parce qu'à un moment donné, les parents se sont investis et on doit redistribuer, c'est le mot que vous l'avez employé, on doit redistribuer sur ses frères et sœurs. Et l'objectif, c'est de garder la fratrie unie après les parents parce que autrement, ça serait perçu comme
je ne vais pas dire échec, Oui, mais quand même, on n'a pas forcément atteint les objectifs. Ok, ça c'est vraiment un coach. À fédérer. Voilà, un manque de leadership. Merci beaucoup, coach Justine Vira. Je rappelle que vous êtes coach de manager des organisations. C'est ça. Coach manager des organisations. Et Madame de Suovo Aurore, vous êtes également coach en entrepreneuriat, styliste, modéliste, mère, pasteur. Ah oui, bon, non, le profil pasteur, on l'a constaté parce qu'il y a plusieurs références à la Bible, là, donc on l'a compris. Allez, merci beaucoup pour ces échanges intéressants, mesdames et messieurs. Voilà pour le débat du jour. Merci de nous avoir suivis. Je retrouve mes collègues pour qu'on puisse descendre en beauté cette belle matinée. Voilà, je retrouve les miens pour qu'on puisse finir ensemble. Vous n'êtes pas aîné, hein? Non, je ne suis pas aînée. D'accord. Vous êtes à quelle position? 4e position. J'ai un frère. Et vous êtes une grande sœur. Enfin, vous avez Oui, derrière vous. oui. D'accord. Et vous, bon, vous êtes très loin du compte. Hein? Très loin. Vous êtes très très loin du compte. Mais vous êtes Benjamin? Je suis pas Benjamin, mais je suis l'un de ma mère. L'année de votre mère. D'accord. Ok. Ben, moi-même, je suis à la 5e position. Vous avez un petit ou... Oui, j'ai 2 derrière moi. Ah, Moi, je suis à la 5e position. Moi, j'ai 4 aînés. Allez, merci beaucoup. Ben, on se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Achille, c'est vous le magazine demain. D'accord, merci beaucoup. Chérifat, on vous retrouve chez nous au Bénin. Oui, C'est toujours la dot? Non, on a fini avec la dot aujourd'hui. Demain, on parle du Lévira. En tout cas, ce n'est plus la dot. On parle d'autre chose demain. Allez, merci chers téléspectateurs d'être restés avec nous depuis 6h50 de ce matin jusqu'à cet instant. Nous allons rendre l'antenne pour la suite de nos programmes sur E-Télé. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à suivre l'ensemble de nos productions sur nos plateformes digitales, notre compte YouTube, le www.etelébénin, notre site internet, pardon, le www.etelébénin.com, notre compte YouTube E-Télé Bénin, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Inks, E-Télé Live, non? Oui, E-Télé Live. Et puis, vous pouvez télécharger l'application sur iOS ou Android au nom de E-Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis. E-Télé avec vous, pour vous. Très bonne journée.